Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole, notamment consacré au port. Et pour ce faire, nous avons par téléphone Guito Nariana. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, il y a des bouchons, ça circule mal donc ce matin visiblement. Hein. Alors moi j'ai décollé à Longoni à 5h20. Et là, il est 7h15, je suis vers le score, un petit peu au-dessus. Alors, Théophane, première question par rapport à la gestion du port. Vous vouliez en parler ce matin. Alors moi, il y a deux sujets d'actualité qui devraient intéresser toute la population, en particulier les plus démunis, concernant la vie chère. Il y a le sujet de l'eau à Mayotte, qui est un sujet scandaleux, et le sujet du port. Nous avons entendu MCG, dans un grand plaidoyer, nous expliquer que c'était normal qu'on augmente les loyers de 2800%. Moi, j'ai un cas que je connais bien, c'est le mien. Il y a 25 ans, quand personne ne voulait de la vallée 2, on était les pionniers et nous sommes venus construire, habiter cet endroit, alors que les bâtiments étaient dégradés, les escaliers, les tôles étaient volés. Et aujourd'hui, on est de trop. Donc, une DSP, c'est quand une collectivité ou une administration quelconque se sent pas bien à gérer ce genre un produit quelconque, qui soit un port, un aéroport, eh bien, on délègue. Le Conseil général a souhaité déléguer sa propriété, dans le cadre d'une DSP, à la MCG. Mais elle ne permet pas à MCG de faire n'importe quoi, alors qu'aujourd'hui, tout est multiplié par 10, par 20. C'est devenu vraiment un gros sujet d'inquiétude pour les Mahorais. Et vous savez que rien dans un pays, contrairement à des idées reçues, c'est pas en tapant sur la population, c'est pas en faisant des barrages qu'on va régler un problème dans un pays. Effectivement, Guito, mais la chose qui était en cause par rapport au port, c'était ces fameuses augmentations de prix, d'où la cotation de la grille tarifaire de 2016, vous étiez également concerné. Est-ce que vous comprenez quand même qu'en 2013, il y a eu des investissements faits au port, des grues, etc. Et tout ça, il fallait bien le répertorier par rapport aux coûts et donc une augmentation de ces coûts. Ça semblait logique, non? Qu'en pensez-vous? Monsieur, j'ai investi 17 millions entre l'année dernière et cette année, et c'est pour baisser mes coûts. Chacun son métier, monsieur Leonardo. J'ai un grand respect pour vous, de journaliste. Respectez au moins la compétence des chefs d'entreprise. Mais quand il y en a qui sont incompétents. Je vous remets pas en cause. Je parlais du fait qu'il y a eu des investissements qui ont été faits en 2013, d'où une augmentation des prix en 2016. C'est simplement un simple constat. Non, votre constat est légitimé, sauf qu'il y a eu la défiscalisation, il y a eu des licenciements, il y a eu sabordage d'une société qui s'appelle la SMAT, où les gens se sont retrouvés au chômage. On n'a pas fait tout ce dégât pour arriver aujourd'hui à multiplier les prix par 10. C'est faux de dire quand on investit, on augmente les prix. Sinon, il ne faut pas investir. Bah, si on investit, on doit quand même récupérer l'argent quelque part. Tout à fait, mais c'est la mutualisation. Monsieur, j'étais le président de la commission des marchés à la Chambre de commerce de La Réunion et j'avais la gestion du port et de l'aéroport. Donc, je connais mon sujet. À chaque fois qu'on a eu des défiscalisations, on a eu des facilités, on a amélioré les coûts, et c'est le nombre de bateaux supplémentaires qui ont pu accoster, qui ont permis de faire du chiffre et du résultat. Ce n'est pas en effrayant les gens. Vous savez, un port ou un aéroport, comme à Mayotte en particulier, il y a un seul port, un seul aéroport. Si vous mettez des méchants à l'entrée d'une maison, personne ne va rentrer dans la maison. Justement, Guito, si quand on parle de ces projets, il y a le projet gazier qui va arriver, il y a tout ça il y a des enjeux au port. Est-ce que vous pensez que c'est pas le moment plutôt d'apaiser la situation que de générer encore et encore des conflits? Monsieur Leonardo, on paye 20 500 € de location de terrain. Nous avons construit un bâtiment de 5000 m². Aujourd'hui, on me demande 580 000 € par an. De 20 500, je passe à 580 000 €. Si vous avez un loyer, vous habitez, vous payez 1 000 € et on vous demande 28 000 € du jour au lendemain.
est-ce que vous pouvez payer? Ça dépasse le cap de la malhonnêteté. C'est mafieux. Alors, on ne peut pas supporter ça. Aucune entreprise ne peut supporter. Mais certains ont payé d'ailleurs. Attention, Guito, certains ont quand même payé avec les tarifs 2016. Certes, certains l'ont contesté, mais ils sont pas tous montés au créneau pour dire c'est la mafia. Oui, sauf que c'est des gens qui ont 500 mètres carrés. Au lieu de payer 1 000 euros, ils payent 3 000 euros. Donc, ils n'ont rien à faire parce qu'eux-mêmes profitent d'une situation. Mais quand on a des grands opérateurs comme Somaco, comme Sodifram, comme le groupe Holdinvest, on n'a pas les mêmes réactions. Parce que de 20 000, on passe à 580 000 par an. On ne peut pas avoir la même réaction. Alors justement, Théophane, aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu beaucoup de contestations. Il y a eu également à peu près 300 recours quand même contre MCG aujourd'hui. À votre avis, pourquoi aujourd'hui la justice ne réagit pas si tout ce que vous dénoncez, notamment ces tarifications un peu affolantes, pourquoi elle n'est pas jugée? Pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas de gain de cause dans cette histoire? Non, écoutez, vous savez, quand on a une panne électrique, on change l'ampoule, et souvent l'ampoule, elle est bonne. C'est la fusible qui est sautée, c'est le fil qui est à la masse, et ça crée des désordres. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est sans dessus-dessous. La vie chère, les gens n'ont plus à manger, n'ont plus à boire. L'eau est très très chère, l'aliment est très très cher, et ça part de ça. Maintenant, les gens qui sont aux commandes, qu'ils soient le service judiciaire ou de l'État, c'est à eux de prendre les dispositions dans l'intérêt de la population. Nous, chefs d'entreprise, on est dans une souffrance pas possible. Aujourd'hui, avec le corona, notre chiffre d'affaires a chuté. Pour autant, nous faisons toujours nos payes, nous payons toujours nos charges. Et quand certains, ne faisant rien, passent leur temps à augmenter les prix et à maltraiter les gens et qui dépassent le cap du racisme. On ne vient pas en économie en tenant des propos raciaux à l'endroit de certaines communautés. On ne vient pas développer de l'économie en faisant de l'abus. Aujourd'hui, c'est de l'abus. Et les plaintes qui sont déposées, je fais confiance à la justice. Il y aura une suite. Aujourd'hui, il y a un faux en écriture publique concernant un arrêté qui permet soi-disant d'augmenter. Quand MCG dit qu'elle peut sortir les arrêtés qu'elle a envie et qu'elle peut augmenter comme à sa guise, eh ben, la justice se prononcera dessus puisqu'il y a une plainte qui a été déposée sur ce sujet précisément. Alors, justement, Théophane Larayanin, vous dites qu'aujourd'hui, en tout cas, il va y avoir aussi des conséquences par rapport à la vie chère, la cherté de la vie pour le jeune Maoré ou le Maoré lambda, parce qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de conteneurs qui sont bloqués si vous ne payez pas. Mais elle, pareil, quand elle est venue sur ce plateau, elle dit plutôt que c'est vous, un petit groupe de personnes qui l'en veulent et que vous acharnez, vous êtes 4. Et en plus, elle explique aussi que c'est les grands qui ne veulent pas payer, les petits payent, mais vous, les grands, vous ne voulez pas payer. Monsieur, le groupe IBS, c'est 100 conteneurs par an. Je suppose des gens comme Somaco, c'est près de 1500, et Sodifram, plus de 2000 conteneurs. Il ne faut pas s'adresser à nous comme un artisan qui vient de prendre l'école, qui pour la première fois s'inscrit à la Chambre des métiers. Nous sommes des opérateurs économiques, et réellement 350 emplois et 50 sous-traitants. Quand on nous inflige cette punition, on n'est pas aussi bête que ça. On est obligé de répercuter ce vente. Et là, ça devient invendable. Guito, et qui c'est qui paye pour ça? C'est les Maoris. Guito, parlons du futur. Là, on voit qu'il y a cette querelle actuellement et des décisions de justice, laissons-les faire. Parlons du futur, Guito, et surtout du projet gazier. C'est un moment extrêmement important pour Mayotte. Il ne faut pas rater le coche, là. Oui, c'est un leurre. Ça fait 26 ans que je suis à Mayotte. Tous les projets pharaoniques tels que le pont, l'aéroport, aujourd'hui le projet gazier, on va m'expliquer avec des comme ça comment les gens ils vont quitter le Mozambique. Et c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Je suis le plus vieil de France des chambres de commerce en métropole. J'ai 24 ans de mandat. J'étais président de la commission des marchés. Aujourd'hui, je suis le trésorier de la chambre de commerce de la Réunion. C'est en faisant des bons prix qu'on attire les clients. Ce n'est pas en taxant les gens comme des malades de manière insensée
et vivement que l'Observatoire des prix revienne. Il est très important les services de l'État pour faire venir l'Observatoire des prix, parce que là, c'est de la raquette. Aujourd'hui, les entrepreneurs, et je vous demanderai tout simplement de l'échelle. Quand une boîte comme une société comme nous transporte 600 conteneurs par an, je ne peux pas raisonner qu'elle transporte un conteneur par an. Essayez de vous déplacer un peu, Guito, parce qu'on vous entend un peu saccadé. Essayez de vous déplacer un petit peu. Autre question importante quand même qu'on se pose, parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Où ça en est votre situation avec la préfecture et ses ultimatums par rapport à la carrière? Non, aujourd'hui, c'est un... Et chacun de son côté fait des efforts. La préfecture nous a aidés, on les respecte, on les rencontre tous les mois. Je remercie l'État pour l'aide qu'ils nous apportent. Nous avons des arrêtés préfectoraux. Nous performons avec toutes les quantités que nous connaissons. Aujourd'hui, nous avons 28 conteneurs de la police. Les techniciens ne peuvent pas venir à l'autre. Les Italiens et les Allemands ne veulent pas venir de la pandémie. Et bien, malgré tout ça, la justice l'a compris, l'État l'ont compris. On n'est pas là pour faire du rébellion, on a de la communication. Moi-même, M. Narayan, je suis à Mayotte presque en ferme, parce qu'une petite semaine, souvent c'est le week-end pour et mes besoins professionnels. Donc je suis à Mayotte pour qu'on puisse faire de la meilleure des dans le... Alors, Théophane Narayanan, parlons un tout petit peu de la cherté des factures d'eau. Les Mahorais, comme les entreprises, notamment la vôtre également, payent beaucoup de factures d'eau assez chères. Et vous le dites souvent, la gestion de l'eau à Mayotte, pour vous, ça reste un bricolage. Est-ce qu'aujourd'hui, forcément, vous vous retrouvez à payer des factures au port, mais également des factures d'eau aujourd'hui qui dépassent, ben oui, la réalité sur le terrain? Vous savez, quand on voit pourquoi à Mayotte, en matière de délinquance, je peux vous dire que le réseau il n'y a plus assez d'argent fonctionne. Les gens sont tellement appauvris que c'est la délinquance. Nos biens sont massacrés, nos gardiens sont blessés le soir, et aujourd'hui, on a des gros problèmes. La mafia, PSP, au nom de la SMA, en prix moyen 3,60 € de mètre cube. À La Réunion, pour information, c'est en métropole, 7,50 €. Tous les réseaux sont... Aujourd'hui, les gens n'ont pas les moyens de payer l'eau en pleine... Ils ne peuvent pas se laver les mains. Ils lavent le vêtement dans la nature. C'est ça qui est en train de polluer pour nos ravines. Et l'eau, après, on met un peu de ménage dedans et on donne aux autres pour boire. Et on s'étonne que la population soit malade. Il faut savoir que la SMAE, c'est en 1 million à 1,2 million de résultats par an. Alors, quand on donne une décision, on parle de résultats, on n'a pas dit de gagner 2 par an. Donc aujourd'hui, avec la problématique de l'usine de dessalement, sous couvert de l'urgence, on a payé 8 millions pour agrandir l'usine de Petite-Terre. Et les résultats sont médiocres. Au lieu d'avoir les 5000 et quelques mètres cubes attendus, on n'arrive même pas à 2500. Où est l'obligation de résultat dans cet appel d'offres? Pourquoi on n'attaque pas le titulaire de ce marché pour dire, monsieur, vous n'avez pas performé selon les règles? On a pris une technique, l'osmose inversée, c'est vétuste, c'est d'actualité. Et aujourd'hui, il y a à peu près 60 millions d'euros que la SMAE est en train de perdre à cause de ces problèmes-là. Donc ce manque de chiffre d'affaires vient nécessairement de cap. Merci Guito. Malheureusement, on vous entend très très mal. C'est problème de réseau. Problème de réseau. Merci quand même d'avoir être venu ce matin, par téléphone en tout cas, pour donner votre opinion. Passez une très très bonne journée. Je vous remercie beaucoup, les auditeurs, et encore pour ce retard lié au problème d'embouteillage.
C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.